Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes pardonneront presque tout, sauf lorsqu'un homme révèle le mauvais type de vérité. Voyez-vous, on vous a dit que l'honnêteté est le fondement d'une relation solide, et oui, c'est le cas. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Il y a certaines vérités qui, une fois dites, changent complètement la façon dont une femme vous perçoit. Non pas parce qu'elle est superficielle, non pas parce qu'elle ne s'en soucie pas, mais parce que les femmes sont programmées pour réagir émotionnellement avant de réagir logiquement. Quand un homme en dit trop, surtout le mauvais type d'information, cela modifie instantanément ce qu'elle ressent pour lui. Et une fois que ce changement se produit, l'attirance commence à s'estomper. Elle peut toujours vous apprécier, elle peut toujours vous respecter, mais cette étincelle, cette énergie qui lui faisait voir en vous l'homme auquel elle ne pouvait s'arrêter de penser, a disparu. Le fait est que les femmes ne vous le disent pas toujours. Nous n'allons pas vous asseoir et vous dire « Oh, au fait, ne me dis jamais ça ou je ne te regarderai plus jamais de la même façon. » Au lieu de cela, nous le ressentons simplement, en silence. Et une fois que cet interrupteur est basculé, vous ne pouvez pas le rebasculer. C'est pourquoi cette conversation est importante. Parce que si vous êtes un homme qui veut être respecté, désiré et apprécié par les femmes, vous devez comprendre non seulement ce qui nous attire, mais aussi ce qui tue l'attirance plus vite que toute autre chose. Et très souvent, ce ne sont pas vos actions, ni votre apparence, ni même votre statut. Ce sont vos mots. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 secrets que vous ne devez jamais dire aux femmes. Ce sont les choses qui nous font vous voir différemment, d'une manière que vous ne remarquez même pas au début. Je ne suis pas là pour enjoliver les choses, je suis là pour être honnête avec vous, afin que vous ne fassiez jamais l'erreur d'ouvrir la bouche et de ruiner ce qui aurait pu être quelque chose de puissant. 1. Arrêtez de lui confesser vos insécurités. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne sont pas conçues pour porter votre poids émotionnel comme le ferait votre meilleur ami ou votre thérapeute. Lorsque vous déchargez constamment vos insécurités sur une femme, cela ne la rapproche pas de vous. Cela lui fait perdre le respect qu'elle a pour vous. Maintenant, ne déformez pas mes propos. Je ne dis pas que vous ne pouvez jamais être vulnérable avec une femme. La vulnérabilité, lorsqu'elle est rare et intentionnelle, peut en fait approfondir l'attirance car elle montre la force de se connaître soi-même. Mais il y a une énorme différence entre la vulnérabilité contrôlée et le déversement de chaque insécurité qui vous traverse l'esprit. La vérité est que lorsqu'un homme commence à avouer des choses comme « je ne suis pas assez bien » ou « j'ai l'impression de ne pas pouvoir rivaliser avec les autres gars » ou « j'ai peur que tu me quittes pour quelqu'un de mieux », cela change immédiatement la façon dont elle le perçoit. Pourquoi ? Parce que les femmes sont naturellement programmées pour rechercher la force chez un homme, pas seulement la force physique, mais la force émotionnelle. Nous voulons sentir que nous pouvons nous appuyer sur vous. Nous voulons nous sentir en sécurité en votre présence. Dès que vous commencez à venir chercher notre validation chaque fois que vous vous sentez fragile, vous n'êtes plus l'homme sur lequel elle s'appuie. Vous êtes l'homme qui s'appuie sur elle. Et qu'elle le dise à voix haute ou non, c'est à ce moment-là que l'attirance commence à s'estomper. Laissez-moi vous l'illustrer clairement. Imaginez que vous sortez avec une femme depuis quelques semaines et que tout se passe bien. Vous l'aimez bien, elle vous aime bien. L'alchimie est forte. Puis, un soir, au lieu de garder la conversation légère, confiante et enjouée, vous commencez à dire des choses comme « Je ne sais pas pourquoi une femme comme toi s'intéresse à moi » ou « J'ai toujours peur de tout gâcher ». Dans votre esprit, vous êtes honnête, vous lui montrez votre vrai vous. Mais dans son esprit, elle pense « Attends, s'il ne croit même pas en lui-même, pourquoi devrais-je croire en lui ?» Ce lapsus sème le doute, et une fois qu'une femme doute de votre confiance, il lui est difficile de ressentir le même niveau de désir pour vous. Elle peut toujours vous apprécier, mais cette obsession, ce sentiment de « j'ai besoin de lui » s'estompe. Les hommes doivent comprendre ceci. Vos insécurités ne sont pas sa responsabilité, c'est à vous de les affronter, d'y travailler, de les maîtriser. Plus vous faites d'elle votre dépotoir émotionnel, plus vous érodez ce qui l'a attiré vers vous en premier lieu. 2. Pourquoi parler de vos difficultés passées se retourne contre vous? Les hommes pensent souvent que s'ils s'ouvrent sur chaque détail douloureux de leur passé, les femmes les admireront davantage pour leur honnêteté. Mais voici la vérité. Partager excessivement vos luttes passées rend rarement une femme plus attirée par vous. En fait, cela a souvent l'effet inverse. Lorsque vous vous asseyez avec une femme et que vous lui racontez tout sur la façon dont vous étiez fauché, comment vous avez été trompé 3 fois, comment vous ne vous êtes jamais senti respecté en grandissant,
Vous pensez lui donner la version brute de vous-même. Vous espérez qu'elle verra cela comme « Waouh, cet homme a surmonté tant de choses ». Mais ce qu'elle ressent réellement sur le moment, c'est une lourdeur. Cela ne l'excite pas. Cela ne suscite pas le désir. Cela lui fait vous voir à travers le prisme de vos anciennes blessures au lieu de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, ne vous méprenez pas. Les femmes apprécient un homme qui a de la profondeur. Nous ne voulons pas de quelqu'un de superficiel ou de faux. Mais il y a une énorme différence entre être un homme avec de la profondeur et être un homme qui traîne constamment son passé dans le présent. Lorsque vous faites de vos anciennes difficultés la pièce maîtresse de vos conversations, vous la forcez à vivre dans cette version de vous, la version que vous êtes censé avoir déjà dépassée. Voici la réalité. Les femmes sont naturellement tournées vers l'avenir en matière d'attirance. Nous sommes attirés par la direction que prend un homme, pas par là où il est resté bloqué. Lorsque vous nous rappelez trop vos épreuves passées, vous risquez de nous ancrer à une image plus faible et moins attrayante de vous. Même si vous avez déjà tourné la page, le fait que vous en parliez encore nous indique que ces luttes vous définissent toujours. Et voici une autre nuance que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque vous déballez votre passé trop rapidement, les femmes perdent parfois l'espace nécessaire pour se forger leur propre perception de vous. Au lieu de découvrir votre force à travers vos actions, elles sont obligées d'écouter vos explications sur vos anciennes faiblesses. Cela supprime le mystère et empêche l'attirance de se développer naturellement. Il ne s'agit pas de ne jamais partager votre passé. En fait, les bons moments pour révéler de petits morceaux de votre histoire peuvent vous rendre encore plus magnétique. Mais ces moments devraient survenir lorsqu'elle est déjà investie en vous, lorsqu'elle a déjà vu votre force et respecte l'homme que vous êtes devenu. Alors, quand elle apprend ce que vous avez surmonté, son admiration s'approfondit. Le timing fait toute la différence. 3. Ne révélez jamais votre faiblesse avec les autres femmes. L'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance d'une femme est de lui dire à quel point vous avez échoué avec d'autres femmes. Je sais que certains hommes pensent que ce genre d'honnêteté montre de l'humilité, mais pour nous, cela révèle simplement une faiblesse dans le domaine exact où nous voulons vous voir fort. Voici ce que je veux dire. Lorsque vous dites à une femme que vous avez été beaucoup rejetée, que les femmes ne vous ont jamais pris au sérieux, ou que votre ex vous a marché sur les pieds, elle ne pense pas « Waouh, il est si vrai avec moi ». Ce qu'elle pense réellement, c'est « Si les autres femmes ne l'ont pas apprécié, pourquoi devrais-je le faire ?» C'est la vérité silencieuse. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression de récupérer un homme que personne d'autre ne voulait. L'attirance ne dépend pas seulement de ce que vous nous faites ressentir. Elle dépend aussi de la façon dont vous êtes perçu socialement. Lorsque vous vous positionnez comme le gars qui a été négligé, maltraité ou ignoré par d'autres femmes, vous perdez cette aura de désirabilité. Car que nous l'admettions ou non, les femmes sont influencées par la preuve sociale. Si d'autres femmes vous considèrent comme précieux, nous supposons naturellement qu'il doit y avoir quelque chose de spécial chez vous. Si d'autres femmes ne voulaient pas de vous, cela sème le doute dans notre esprit, même si vous êtes un type bien. Et il ne s'agit pas seulement de vos relations passées, même de petits commentaires comme « Je n'ai jamais été doué pour aborder les femmes » ou « Les filles me mettent généralement dans la friendzone » sont comme de minuscules entailles à votre attirance. C'est de l'auto-sabotage. Vous pensez être transparent, mais ce que vous faites vraiment, c'est l'amener à se demander pourquoi elle devrait ressentir du désir pour vous alors que vous ne croyez manifestement pas que vous êtes désirable. Comprenez ceci, les femmes sont attirées par la confiance, pas par les aveux de faiblesse. Et la confiance ne consiste pas à prétendre être parfait, elle consiste à se tenir dans sa force présente sans se dévaloriser par des admissions inutiles. Si vous avez eu un passé difficile avec les femmes, soit, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle a besoin de savoir. Cela ne construit pas l'intimité, cela ne construit pas la confiance, et cela ne construit certainement pas l'obsession. Cela la met seulement dans une position de supériorité par rapport à vous, ce qui n'est jamais la position où vous voulez qu'elle soit. Voici la vraie stratégie. Laissez-la découvrir la version de vous que d'autres femmes ont peut-être négligée, mais qui brille maintenant parce que vous avez grandi, mûri, et vous êtes élevé. Laissez-la sentir qu'elle a découvert l'homme que les autres n'ont pas su voir. Cela crée de l'excitation, cela crée de l'investissement. Mais si vous révélez directement vos luttes passées avec les femmes, vous lui volez cette expérience. 4. Ne partagez pas excessivement vos peurs concernant l'avenir. Voici quelque chose que les hommes comprennent souvent mal.
Vous pensez que dire à une femme toutes vos craintes concernant l'avenir vous fera paraître honnête, accessible ou même humain. Mais du point de vue d'une femme, lorsque vous partagez excessivement vos doutes sur ce qui vous attend, cela ne nous rapproche pas. Cela nous amène à nous demander si vous êtes un homme en qui nous pouvons vraiment avoir confiance et que nous pouvons suivre. Les femmes sont programmées pour rechercher la sécurité chez un partenaire. Cela ne signifie pas que nous attendons de vous que vous ayez tout compris. Cela ne signifie pas que vous devez être riche, puissant ou avoir votre plan quinquennal gravé dans la pierre. Ce que cela signifie, c'est ceci. Nous voulons sentir que lorsque la vie devient incertaine, vous n'allez pas vous effondrer sous son poids. Nous avons besoin de voir de la résilience, pas une inquiétude constante. Lorsque vous commencez à dire à une femme des choses comme « j'ai peur de ne jamais réussir » ou « et si je ne peux pas offrir le genre de vie que tu veux » ou « je ne sais pas si je trouverai un jour vraiment mon but », ces peurs ne lui donnent pas envie de vous réconforter comme vous pourriez le penser. Au lieu de cela, elle crée le doute. Elle commence à se demander « puis-je vraiment compter sur lui ? Puis-je lui faire confiance pour diriger quand les choses deviennent difficiles ? S'effondrera-t-il sous la pression ? » Et ces questions rongent son attirance. Comprenez ceci, les femmes tombent amoureuses des hommes qui projettent un sens de la direction. Peu importe si votre vie est parfaite en ce moment, ce qui compte, c'est que vous vous comportiez avec certitude même lorsque les choses sont incertaines. Cette confiance est magnétique. Elle nous fait nous sentir en sécurité. Elle nous donne envie d'être à vos côtés. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez agir comme un robot sans aucune peur. Personne ne vous demande de faire semblant. Mais il y a une grande différence entre reconnaître brièvement un défi et en faire toute votre identité devant elle. Si vous parlez constamment de votre sentiment d'être perdu, de votre incertitude ou de votre peur de l'échec, vous ne l'inspirez pas, vous l'épuisez. L'ironie, c'est que les femmes peuvent supporter beaucoup plus d'incertitude que les hommes ne le pensent. Tant que l'homme avec qui elle est se comporte avec confiance, nous traverserons les tempêtes avec vous. Mais seulement si vous nous donnez une raison de croire que vous êtes capable de les gérer. Si vous semblez déjà vaincu avant même que la bataille ne commence, cela nous amène à nous demander pourquoi nous devrions investir en vous. 5. Pourquoi lui dire qu'elle est hors de votre ligue vous détruit. L'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse faire est de mettre une femme sur un piédestal, puis de le lui avouer. Au moment où vous dites quelque chose comme « Je n'arrive pas à croire qu'une femme comme toi soit avec moi » ou « Tu es bien trop bien pour moi », vous pensez lui faire un compliment. Vous pensez être gentil ou montrer votre appréciation. Mais du point de vue d'une femme, vous venez de réduire instantanément votre valeur. Je me souviens d'une amie qui me parlait d'un gars avec qui elle sortait. Elle l'aimait beaucoup. Il était confiant, charmant et avait cette énergie qui l'attirait. Mais un soir, alors qu'il prenait un verre, il l'a regardée et a dit « Honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour t'avoir. Tu es bien trop bien pour moi. » Elle en a ri sur le moment, mais plus tard elle m'a dit que quelque chose en elle avait changé. Cette déclaration lui a fait le voir différemment. Elle a réalisé qu'il ne se considérait même pas comme son égal, et une fois qu'un homme vous montre qu'il ne voit pas sa propre valeur, il est difficile de continuer à le voir comme avant. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que l'attirance ne dépend pas seulement de combien nous vous apprécions. Elle dépend aussi de combien vous croyez mériter d'être avec nous. Quand vous dites à une femme qu'elle est hors de votre ligue, vous dites essentiellement « J'ai de la chance de t'avoir, mais tu pourrais trouver mieux ». Cela ne nous donne pas envie de nous accrocher plus fort. Cela nous fait nous demander si vous n'avez pas raison. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression de sortir avec un fan. Nous voulons un partenaire, quelqu'un qui reconnaît notre valeur, mais qui reconnaît aussi la sienne. Lorsque vous vous rabaissez, même avec ce que vous pensez être un commentaire flatteur, cela détruit l'équilibre de la relation. Nous cessons de vous voir comme l'homme que nous admirons et commençons à vous voir comme l'homme qui s'est placé en dessous de nous. Et voici la vérité. Les femmes ne restent pas obsédées par les hommes qu'elles ne peuvent pas respecter. Vous pouvez apprécier la beauté, l'intelligence, la personnalité d'une femme, mais faites-le depuis une position de force, pas de soumission. Au lieu de dire « tu es hors de ma ligue », dites quelque chose comme « j'aime la façon dont tu me mets au défi » ou « tu rends les choses excitantes pour moi ». Vous voyez la différence ? L'un vous place en dessous d'elle, l'autre vous place à ses côtés, comme son égal. 6. Le courage de partir. C'est l'une des actions les plus puissantes qu'un homme puisse entreprendre, mais c'est aussi la plus difficile. La plupart des hommes s'accrochent à des relations
bien après leur date d'expiration, non pas parce qu'ils sont amoureux, mais parce qu'ils ont peur. Peur d'être seuls, peur de recommencer à zéro, peur de perdre ce qui leur est familier, même si c'est toxique. Mais voici la vérité. La capacité de partir est le fondement de la force masculine. Cela signale à une femme que vous vous estimez plus que son approbation, et c'est ce qui sépare les leaders des suiveurs dans les relations. Quand un homme reste dans une dynamique où il est sous-évalué, ignoré ou manqué de respect, il lui apprend que ses limites n'ont pas d'importance. Une fois qu'elle sait que vous tolérerez n'importe quoi, elle perd le respect. Le respect est l'oxygène de l'attirance. Sans lui, l'amour s'étouffe. C'est pourquoi partir lorsque c'est nécessaire n'est pas une faiblesse, c'est la démonstration ultime de respect de soi. Maintenant, je ne dis pas que vous devez abandonner une relation au premier signe de conflit. Les hommes matures ne fuient pas les problèmes, ils les abordent directement. Mais il y a une limite. Si vous avez communiqué clairement vos besoins, lui avez donné la chance de faire un pas vers vous, et qu'elle ne s'en soucie toujours pas, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de prendre du recul. C'est alors qu'elle réalise qu'elle n'a pas affaire à un garçon qui a besoin d'elle, mais à un homme qui s'estime suffisamment pour choisir la paix plutôt que le chaos. Partir déclenche aussi quelque chose chez les femmes que les hommes sous-estiment souvent. La perte. Les femmes sont programmées pour respecter les hommes qui ne leur courent pas après sans fin. Lorsque vous lui montrez que votre amour est un cadeau, pas une condamnation à perpétuité, elle est forcée de réévaluer son comportement. Elle peut s'améliorer, ou non. Dans tous les cas, vous gagnez parce que vous refusez de vous trahir pour son attention. Le courage de partir est ce qui garantit que, quoi qu'il arrive, vous ne perdrez jamais la relation la plus importante que vous aurez jamais, celle avec vous-même. 7. Comment la vraie valeur crée l'irremplaçabilité. Chaque homme veut être inoubliable dans la vie d'une femme, mais très peu le sont réellement. La plupart des hommes comptent sur des choses superficielles, l'apparence, l'argent ou le charme. Mais la vérité est que ces choses s'estompent ou sont remplacées. Ce qui ne s'estompe jamais, c'est la valeur que vous apportez à sa vie en tant qu'homme qui reste ferme dans sa force, son respect de soi et son but. C'est ce qui vous rend irremplaçable. Voici la réalité. L'attirance capte son attention, mais la valeur la maintient investie. Un homme qui est ancré dans ses principes, qui connaît sa valeur, qui ne tolère pas le manque de respect et qui peut se diriger lui-même sans avoir besoin de son approbation, c'est le genre d'homme qu'elle n'oublie pas facilement. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes n'agissent pas de cette façon. Ils se compromettent pour la garder, et ce faisant, ils perdent l'essence même qui l'avait intéressé en premier lieu. L'irremplaçabilité ne consiste pas à être parfait, elle consiste à être authentique et cohérent. Si vous lui dites ce que vous attendez, vous le soutenez par vos actions. Si vous fixez des normes, vous les appliquez. Si vous donnez de l'amour, c'est parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez désespérément besoin en retour. Cette constance crée une empreinte profonde sur sa psychologie. Elle sait que même si la relation se termine, elle ne trouvera pas facilement un autre homme comme vous, car la plupart des hommes ploient sous la pression, alors que vous restez droit. Voici une autre nuance que la plupart des hommes ignorent. Les femmes parlent. Elles comparent. Elles mesurent chaque homme par rapport à celui qui les a le plus marqués. Si vous êtes l'homme qui lui a montré la discipline, la confiance et la force de partir lorsque c'était nécessaire, elle se souviendra toujours de vous, même si sa fierté ne la laissera pas l'admettre. Vous devenez la norme, le point de référence silencieux par rapport auquel chaque futur homme est mesuré. C'est le vrai pouvoir de la valeur. Il ne s'agit pas de la garder, il s'agit de lui faire réaliser que vous perdre signifie perdre quelque chose de rare, et quand elle le sait, elle se battra plus fort pour vous garder que vous n'aurez jamais besoin de vous battre pour la garder. Voici la vérité que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Les femmes ne sont pas obsédées par les hommes qui leur donnent tout sur un plateau d'argent. Elles n'ont pas envie des hommes qui se perdent juste pour être choisis. Elles ne respectent pas les hommes qui cèdent au moindre signe de pression. Ce dont les femmes se souviennent, ce qui leur manque et ce qu'elles craignent de perdre, c'est un homme qui a de la valeur au-delà d'elles, un homme avec du respect de soi, un homme avec des limites, un homme qui sait qui il est avec ou sans elle. C'est l'homme qui devient inoubliable. Et écoutez attentivement, cela ne signifie pas jouer à des jeux, faire semblant de ne pas s'en soucier ou être froid. Cela ne crée que des réactions temporaires. Le vrai pouvoir vient de l'équilibre.
donner quand c'est mérité, retenir quand c'est nécessaire, et ne jamais sortir de ses principes juste pour lui faire plaisir. C'est ce qui l'a fait regarder en arrière, des mois, voire des années plus tard, et penser « Je ne trouverai jamais un autre homme comme lui ». Alors voici ce que vous devez retenir. Arrêtez d'essayer d'être l'homme que toutes les femmes veulent. Commencez à être l'homme qu'une femme regrette d'avoir perdu. Si vous vivez selon le respect, la force et l'authenticité, vous n'aurez jamais besoin de mendier de l'attention. Elle vous la donnera librement, car elle sait que les hommes comme vous sont rares. Maintenant, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Laquelle de ces vérités vous a le plus marqué aujourd'hui? Était-ce à propos des limites, du respect de soi, ou de la peur que ressentent les femmes lorsqu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas remplacer un homme comme vous?